L'éducation financière est la possession d'un ensemble de compétences et de connaissances qui permettent à un individu de prendre des décisions éclairées et efficaces, avec l'ensemble de ses ressources financières. Elle est également appelée littératie financière, et est extrêmement importante pour vous permettre de progresser et d'avancer dans la vie. Si vous souhaitez améliorer votre vie personnelle et financière, vous êtes peut-être à la recherche de la liberté financière et de l'indépendance financière. Cela signifie que vous voulez atteindre un stade de votre vie où vous n'avez plus à dépendre de votre famille, d'un emploi, ou d'une entreprise que vous n'aimez pas, pour obtenir de l'argent. Mais il y a un autre concept que j'aimerais que vous compreniez, c'est celui de la confiance financière. Elle est différente de la liberté financière. En effet, la liberté est basée sur la quantité d'argent dont vous disposez, tandis que la confiance financière est basée sur votre confiance, et votre perspicacité à générer de l'argent. Voici le problème. La plupart des gens pensent qu'il y a une pénurie d'argent. Ils pensent qu'il n'y a pas d'argent et qu'il est impossible d'en gagner davantage. Mais c'est profondément faux. En réalité, le monde regorge d'argent, mais seuls ceux qui possèdent les compétences et les connaissances nécessaires peuvent l'acquérir. L'argent est comme un jeu, avec un ensemble de règles qu'il suffit de suivre. Jouez selon les règles, et vous deviendrez le maître de votre vie financière, c'est garanti. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner les 4 règles les plus importantes de l'argent, qui sont les bases pour être financièrement libre, financièrement confiant, et financièrement instruit. Ces règles simples que je vais vous donner aujourd'hui vont élever vos connaissances sur comment gagner de l'argent, et vous amener à un tout autre niveau, que vous n'avez jamais vu auparavant, à condition que vous ayez faim et que vous soyez dévoué. Je vais vous donner toutes ces informations gratuitement. Il est en fait très fascinant de constater que toutes ces informations sont de plus en plus disponibles chaque jour, pour un prix très bas, ou même gratuitement. Et tout est facilement accessible en effectuant quelques recherches sur Google. Ainsi, même si tout est à portée de main, plus de 90% de la population est encore ignorante sur le plan financier. Prenons un exemple rapide. David vient de recevoir son salaire mensuel. Après impôt, il lui reste 1 700 $. Au lieu d'utiliser cet argent pour investir, épargner, ou toute autre chose qui pourrait être utile, il décide de le gaspiller pour quelques barbecues avec des amis, et bien d'autres choses inutiles. Êtes-vous un David? Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens ignorants sur le plan financier aujourd'hui, mais le fait est que s'ils peuvent changer quelques mauvaises habitudes et développer un état d'esprit de riche, à peu près tout le monde peut devenir riche. Il n'y a pas de personne riche qui soit ignorante sur le plan financier, à l'exception, bien sûr, de celles qui ont eu de la chance, par exemple en tombant sur un gros héritage, ou en gagnant à la loterie. Cependant, les statistiques montrent que 70% des gagnants de la loterie finissent par faire faillite après seulement quelques années d'extrême richesse. Comment cela se fait-il? Là encore, tout dépend du niveau d'éducation financière de chacun. Si vous avez beaucoup d'argent, vous prendrez toujours de mauvaises décisions et vous perdrez tout, parce que vous ne saurez pas quoi en faire. Par conséquent, si vous voulez devenir riche à long terme et pas seulement pour quelques années, vous devez acquérir une éducation financière. Malheureusement, ce type d'éducation n'est pas enseigné dans les écoles, vous devez donc le faire par vous-même. Toutes les informations sont donc facilement accessibles, ce qui soulève la question suivante. Pourquoi les gens ne s'informent-ils pas davantage sur la finance? Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les gens ne reçoivent pas l'éducation financière dont ils ont besoin, bien qu'elle soit extrêmement bon marché, et dans certains cas, complètement et totalement gratuite. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir la croissance de cette chaîne, vous pouvez consulter certains des liens que j'ai laissés dans la description ci-dessous, qui comprennent un essai gratuit de 30 jours d'Audible, et 2 livres audio gratuits de votre choix, ainsi qu'une liste de livres sur l'argent que je recommande de consulter, ou vous pouvez partager cette vidéo avec un ami, et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Raison numéro 1, la sagesse conventionnelle. Voici la vérité. L'éducation financière n'est pas conventionnelle. La plupart des gens vous donneront un état d'esprit de pénurie, et si votre état d'esprit est mauvais, vous n'attirerez jamais l'argent. Par exemple, en grandissant, vos parents vous ont peut-être dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres,
et que « l'argent est la racine de tous les maux ». Ces mensonges que les gens racontent à leurs enfants les empêchent de prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur situation financière. Un autre concept conventionnel largement répandu, mais extrêmement erroné, est la connotation négative de l'endettement. L'endettement n'est pas si mauvais, si vous savez comment l'utiliser, mais les gens le diabolisent parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation appropriée. Il faut donc cesser d'écouter ceux qui n'ont pas de connaissances financières, et qui n'ont pas confiance en eux. Vous devriez commencer à écouter ceux qui savent réellement comment générer de l'argent, car ce sont eux qui peuvent vous donner des conseils sur la façon de devenir financièrement éduqué. Comme dans un sport, par exemple le ski, vous ne voulez pas apprendre à skier avec quelqu'un qui n'a jamais skié, vous voulez apprendre avec quelqu'un qui sait déjà le faire. Appliquez ce principe à votre éducation financière et vous apprendrez très vite. Raison numéro 2, zone de confort et estime de soi. Pour générer de l'argent, les riches pensent qu'il faut être confiant et avoir une bonne estime de soi. L'image de soi est importante, et vous devez avant tout croire que vous méritez vraiment d'être plus riche, et plus heureux. Si vous ne le faites pas, vous ne deviendrez jamais riche. Pensez-y comme à une prophétie auto-réalisatrice. Vous devez d'abord vous voir riche. Cette image confiante, charismatique, et riche que vous voyez dans votre esprit vous donnera la confiance nécessaire pour agir continuellement hors de votre zone de confort, ce qui est très important. Une personne très prospère a dit un jour: la plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ont peur du succès. C'est vrai. Pour réussir, il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Par exemple, si vous voulez créer votre première entreprise, mais que vous n'avez pas d'argent, vous devrez peut-être d'abord prendre le risque d'obtenir un prêt auprès de votre banque, et de vous endetter de plusieurs milliers de dollars, ce qui sort de la zone de confort de beaucoup de gens. Le charisme et la confiance en soi sont quelques-uns des ingrédients clés dont vous avez besoin pour devenir riche. Si vous n'avez pas la confiance nécessaire pour agir, vous ne deviendrez jamais riche. Par conséquent, avant de vous lancer dans l'éducation financière, vous devez d'abord travailler sur vous-même, et sur votre esprit, lorsqu'il s'agit de prendre des risques et d'échouer. La confiance vous donnera la force et le courage de prendre des risques, et d'être performant sous la pression. Maintenant que vous savez pourquoi les gens ne s'éduquent pas financièrement, et que vous connaissez l'importance de cette éducation, commençons par les 4 règles les plus importantes pour être éduqué financièrement. Règle numéro 1, n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Investir est très important, surtout si vous voulez multiplier votre argent. Le fait est que vous ne deviendrez jamais, au grand jamais riche à long terme, en travaillant pour quelqu'un d'autre. Vous devez commencer à investir. Il existe de nombreux types d'investissements, tels que les actions, les obligations, l'immobilier, et le forex, pour n'en citer que quelques-uns. Mais je veux que vous sachiez quel est l'investissement le plus important, et c'est en vous-même. Investissez dans vous-même. Avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre, vous devez investir dans le développement de votre machine à gagner de l'argent, votre cerveau. L'acquisition des connaissances nécessaires à l'exploitation d'une entreprise, y compris l'éducation financière, n'est pas facultative. Votre secteur d'activité et votre niche vont vous dévorer tout cru, si vous n'êtes pas toujours au courant de ce qui se passe. Tenez-vous au courant de toutes les informations qui comptent pour vous et pour votre réussite. Investissez dans votre entreprise. Si vous achetez ou créez une entreprise, vous voudrez probablement à un moment donné la développer. Pour ce faire, vous devez investir de l'argent dans celle-ci afin qu'elle se développe. C'est comme une voiture. Pour qu'elle roule, il faut mettre de l'essence. Il en va de même pour une entreprise. Pour continuer à se développer, elle a besoin d'être alimentée en argent. Investir dans votre entreprise peut aller du marketing à la recherche, ou au développement d'un nouveau produit. Investir dans l'immobilier. L'investissement dans l'immobilier, comme les autres investissements, consiste essentiellement à acheter à bas prix, et à vendre à prix élevés. Un concept simple avec des étapes très compliquées. La plupart des investisseurs immobiliers commencent par acheter des maisons, puis passent à l'immobilier commercial, aux hôtels, aux grands centres commerciaux, aux bureaux, etc. En gros, vous trouvez des unités ou structures avec du potentiel qui ont été maltraitées, vous les remettez en état, vous attendez que le prix augmente, et vous vendez ces unités pour faire un profit. Investir dans des actions. Les actions sont littéralement une partie d'une société qui est vendue au public. En achetant des actions, vous avez droit à une partie des bénéfices de l'entreprise, ce qui équivaut à votre investissement initial. Comme tout autre investissement, le marché boursier est très risqué, et de nombreuses personnes y perdent beaucoup d'argent. Ces 4 types d'investissements sont donc les plus importants et les plus connus. Toutefois,
quel que soit le type d'investissement que vous choisissez, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Il y a des règles à suivre, mais il y a aussi beaucoup d'informations trompeuses qui circulent. Beaucoup de gens sont prêts à vous escroquer pour vous prendre votre argent. Vous devez donc faire très attention à qui vous écoutez, faire des recherches approfondies avant de placer votre argent dans quelque chose de nouveau, ou demander conseil à un professionnel du secteur, de préférence quelqu'un qui a des intérêts dans le jeu. N'oubliez pas cette règle. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Règle numéro 2, l'endettement est une arme puissante, mais mortelle. Cette règle peut être controversée, mais le pouvoir de l'endettement est sous-estimé. Tous ceux qui savent l'utiliser prospéreront, tandis que ceux qui en ont peur, manqueront de nombreuses opportunités. Il y a de bonnes et de mauvaises dettes. Les mauvaises dettes sont celles dont on sait qu'on ne pourra pas les rembourser, par exemple les prêts étudiants. C'est extrêmement douloureux, et cela détruit la vie financière de nombreuses personnes. Nous ne devrions pas demander à des jeunes de 18 ans de prendre des décisions financières portant sur des centaines ou des milliers de dollars, sans en mesurer les conséquences. Alors soyez prudents et ne vous endettez que si vous savez ce que vous faites. D'autre part, une bonne dette est le type de dette que vous êtes absolument sûr de rembourser, ou pour laquelle vous avez un plan de remboursement, et qui vous rapportera de l'argent. S'endetter est un outil que vous pouvez utiliser pour vous enrichir. Par exemple, vous pourriez vouloir obtenir un prêt pour lancer votre entreprise. Si tout se passe comme prévu, vous rembourserez votre dette et serez libre de développer votre entreprise. Règle numéro 3, pensez riche. Penser riche, c'est se voir riche et agir riche. Essentiellement, vous jouez le rôle d'une personne riche, ce qui peut vous amener à vivre au-dessus de vos moyens. Vivre en dessous de ses moyens est un concept défensif inventé par les gourous de la finance qui, pour la plupart, est une sagesse solide. Je veux dire que nous ne devrions pas vivre bien au-delà de ce que nous pouvons nous permettre, car c'est ainsi que la plupart des gens finissent par avoir de sérieux problèmes financiers. Si vous faites preuve de discipline et de sagesse dans l'utilisation de votre argent, vous devez aussi le dépenser pour des choses qui vous donnent confiance et vous font du bien. Pensez-vous vraiment que vous priver de quelques cafés au Starbucks fera de vous un millionnaire? Au lieu de vivre en dessous de vos moyens et d'économiser un centime par-ci, et un centime par-là, commencez à acquérir de nouvelles compétences qui vous rapporteront de l'argent afin de soutenir le style de vie que vous souhaitez. Cette simple astuce aura un impact énorme sur votre état d'esprit, vous commencerez à voir les opportunités, et les endroits où vous pouvez gagner de l'argent. Règle numéro 4, développer des compétences pour acquérir des actifs. Les actifs sont des choses qui mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs sont des choses qui prennent de l'argent de votre poche. Votre cerveau est votre plus grand atout, et vous pouvez le développer pour qu'il ait encore plus de valeur. Certaines compétences sont très demandées sur le marché, et elles ont toutes deux choses en commun. 1. Elles apportent beaucoup de valeur au marché. 2. Elles permettent de gagner beaucoup d'argent. Alors, au lieu de travailler pour quelqu'un d'autre, commencez à développer des compétences qui vous aideront à générer des revenus à partir de rien, simplement en fournissant des résultats au marché. Déterminez ce qui correspond le mieux à vos capacités, et développez vos premières compétences à haut revenu afin d'obtenir les ressources nécessaires pour acquérir de plus en plus d'actifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.